Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Alors ce soir, un sujet un peu différent des autres, qui consiste à vous parler d'une accessibilité tout autre, c'est-à-dire les véhicules aménagés pour handicapés. Eh bien, figurez-vous qu'un véhicule aménagé pour handicapés coûte très cher. Tous les aménagements pour véhicules handicapés coûtent très cher. Sachant que la NDPH ne finance que 5 000 € pour un aménagement, vous me direz 5 000 € c'est déjà pas mal. Oui, mais les aménagements pour rentrer un fauteuil roulant électrique dans un véhicule, faut compter minimum 10, 15 000 à peu près. Si je vous dis que moi, je vais vous faire un peu mon parcours au niveau des véhicules aménagés. Mon premier véhicule, c'était un Renault Express. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'ai pas trouvé moins cher. Je commençais tout juste à travailler. J'avais besoin d'un véhicule. Bon, mes parents avant avaient acheté avec leurs économies un crédit et tout ça, un Toyota Little Ice aménagé tout simplement. Effectivement, c'était une planche, une rampe très dure à monter, mais très raide. Ça, je vous avoue, elle était raide. Il fallait que je baisse la tête au moment où j'ai un peu grandi. Il fallait que je baisse la tête pour rentrer par le coffre, puisque j'étais trop grande par rapport à la hauteur du coffre. Une fois à l'intérieur, bon, ça allait, je pouvais rester bien droite. Mais pour rentrer, il fallait quand même que je me penche. Et puis, il fallait surtout pas se casser la figure parce que la pente était vraiment très raide. Donc, mon premier véhicule, c'était un Renault Express. Bien plus bas, la rampe était beaucoup moins haute. C'était beaucoup plus simple d'aménagement. Mais par contre, à l'époque, je me souviens, il m'avait quand même coûté 14 000 francs. Et encore, j'ai un peu bataillé parce que on ne voulait pas me le financer. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule d'occasion. Et à l'époque, il était hors de question de financer des véhicules d'occasion. Il fallait à tout prix aménager un véhicule neuf. Donc j'ai bataillé et tout, et avec l'aide de mon assistant social de l'époque, j'ai réussi, tenez-vous bien, à me le faire financer en totalité parce que c'était moins cher que d'en aménager un neuf. Vous imaginez un peu la contradiction. Ils ont trouvé que mon véhicule était tellement de bonne occasion et pas cher que finalement ils m'ont financé. Merci. Donc voilà. C'était il y a très longtemps. On ne trouve plus des occasions pareilles maintenant. Et mon deuxième véhicule, ça a été un Kangoo. Bon, pareil, difficulté à l'aménager. Enfin, il était déjà aménagé. Je suis toujours restée sur des véhicules d'occasion, tout le temps. Et j'ai réussi à me faire financer aussi l'aménagement parce que il n'avait jamais été financé. Donc du coup, il m'est pas revenu trop cher, heureusement. Mais mon mari a toujours dit, écoutez, je ne comprends pas. On ne met même pas les animaux domestiques aujourd'hui dans le coffre. Pourquoi ma femme devrait être dans le coffre ? Je veux qu'elle soit à côté de moi, à l'avant. On nous a répondu à l'époque, mais monsieur, c'est un luxe. On a quand même tenu bon, on s'est renseigné et tout. Un véhicule aménagé à l'avant en France, on n'en trouvait pas. Et neuf, il y en avait pour, à l'époque, 54 000 €. Donc nous, les 54 000 €, on ne les avait pas. C'était clair et net, c'était pas possible. On a trouvé un véhicule aménagé en Espagne, à l'avant, en tant que passager avant. Il suffisait juste de remettre aux normes françaises le système d'attache du fauteuil, c'est tout. Et ça nous a coûté, à l'époque, à peu près 20 000 €, il me semble. Beaucoup moins cher que ce qui était prévu en achetant un neuf. Mais bon, 20 000 €, vous imaginez pour un véhicule ? À ce prix-là, vous dites, ouais, moi je veux un véhicule neuf. Ben non, nous on avait une occasion. Et en plus, il fallait la faire réimmatriculer en France. Donc je vous dis pas les galères. Et vous savez quelle autre galère ? Ben, comme c'était un gros véhicule, puisqu'on ne peut pas trouver plus petit
avec un aménagement à l'avant. Et bien, quand je suis passée pour payer la carte grise, on nous a dit bonus-malus écologique. La loi venait juste de passer. Mais tout juste. J'ai voulu faire immatriculer mon véhicule fin décembre 2010. J'ai pas pu, manquer un papier. Je l'ai donc fait immatriculer le 2 janvier 2011 et la loi est passée le 1er janvier. Manque de bol. Heureusement, après beaucoup de renseignements, des recherches sur internet et tout. Enfin, je tenais à vous dire quand même qu'il y en avait pour 800 € de plus sur la carte grise. Ça fait mal hein, quand on vous donne une facture de 800 € de plus sur la carte grise. Ça fait mal. Heureusement, après de multiples recherches sur internet, j'ai découvert que, finalement, ils devaient me le rembourser. Parce qu'étant donné que j'avais une carte d'invalidité, ils n'avaient pas le droit de me le facturer. Donc, faites attention à ça. Hein. Vous n'avez pas le droit, si vous êtes une famille nombreuse ou une personne handicapée, qu'on vous facture le bonus-malus écologique. Ou le malus écologique, je ne sais plus comment ça s'appelle, désolé. Donc, j'ai réussi à me faire rembourser ces 800 €, heureusement. Seulement, imaginez, mon véhicule, c'est un Sprinter, un gros véhicule. Et mes assistantes de vie, la plupart, ont la trouille de le conduire. Donc, quand j'ai commencé à rester enfermée chez moi, parce qu'à part mon mari et une assistante de vie de temps en temps qui arrivait à me sortir, je me suis dit, c'est plus possible. Notre véhicule, il est génial, je suis devant, je vois tout. Mais personne n'arrive à le conduire. J'ai dû racheter un petit véhicule. Et encore faire un crédit pour acheter un petit véhicule. Bon, aujourd'hui, ce petit caddie, tout le monde arrive à le conduire, c'est bien pratique. Mais moi, je suis dans le coffre et je vois rien du tout. Alors, je continue à rêver d'avoir un véhicule intermédiaire entre le caddie et le Sprinter, type transporteur ou je ne sais quoi. Eh bien, on avait presque réussi à trouver la solution. Et j'ai dû changer de fauteuil. Et peut-être que ceux qui me suivent le sauront, mais j'ai trouvé le fauteuil de mes rêves qui me convient parfaitement, dans lequel j'ai plus aucune douleur, où je suis bien droite, bien positionnée. Seulement, il est un petit peu plus haut que les autres. Eh bien, je rentre plus dans les transporteurs et compagnie non décaissés. Donc, adieu mon rêve d'avoir un véhicule intermédiaire entre le Sprinter et le caddie. Enfin, adieu. Si j'arrive à réunir 100 000 €, je peux en avoir un neuf.